Béninois ont constaté depuis un certain temps la mise en œuvre d'une décision prise par le gouvernement depuis le 30 novembre, celle de libérer totalement les espaces publics illégalement occupés par certains citoyens. Et parmi ces espaces publics se trouvent en premier lieu les rues. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement interdit que les manifestations publiques ou religieuses ne puissent plus se faire sur des endroits publics de façon précise, qu'on ne puisse pas se mettre à prier dans les rues, que ce soit une messe d'anniversaire, une messe de décès ou bien une prière musulmane dans la rue pour de simples et logiques raisons de sécurité. Le gouvernement l'interdit. C'est pour rendre service aux citoyens en premier lieu. Sur le plan de l'expression des cultes, il y a un certain nombre de principes et valeurs à rappeler. Et à partir de ces principes et valeurs, le gouvernement en fait des applications dont nous allons parler. Et bien entendu, il n'est pas inutile de rappeler qu'à partir également de ces applications, il y a des mesures d'accompagnement. Quels sont les principes, quelles sont les valeurs? Le premier, c'est la laïcité de l'État. La laïcité de l'État qui s'entend comme une sorte de neutralité. L'État n'a pas de foi, l'État n'a pas de religion. L'État protège chaque citoyen à travers sa foi et sa religion. C'est le premier principe. Mais quand on affirme ce principe, on devrait en préciser que l'expression de la foi est une affaire privée. Et donc, la foi, parce que l'État n'a pas de foi, son expression demeure une affaire intime et privée. D'autant par ailleurs que vous n'ignorez pas que notre Constitution, après avoir affirmé la liberté de culte, affirme aussi la liberté de la circulation. Et que les lieux publics, les espaces publics devront être réservés pour l'usage de tous les citoyens, suivant le principe de la liberté de la circulation. Deuxièmement, ce n'est pas parce que la foi est une affaire privée que l'État n'accompagne pas. L'État protège, je l'ai déjà dit tout à l'heure, chaque citoyen. Et l'État protège chaque religion. Quand on affirme ces principes, quand on affirme ces valeurs, quelle est l'application que le gouvernement en fait? Le gouvernement considère que nos rues, nos espaces publics ne peuvent plus être exposés à l'expression de la foi et de la religion. Et de ce point de vue, quelles que soient les confessions, musulmanes, chrétiennes, religions endogènes, l'expression de la foi ne doit plus consister en l'occupation de l'espace public. Nous le faisons en application de la Constitution, nous le faisons parce que le Bénin, et notamment nos grandes villes, ont vocation à être des villes modernes. Nous sommes un État moderne. Et troisièmement, et ce n'est pas non plus dire qu'il n'y aura pas d'espace pour exprimer sa foi. Il y a des espaces comme les stades. Il y a des espaces que le gouvernement lui-même, et ce sont là les mesures d'accompagnement que nous sommes en train de prendre, que le gouvernement lui-même identifie pour permettre à celles et ceux qui sont des religions endogènes, à celles et ceux qui sont chrétiens, à celles et ceux qui sont musulmans, à celles et ceux qui sont même athées, à celles et ceux, quelle que soit leur religion, qu'ils puissent les exprimer, mais sans occuper les espaces publics. C'est la position du gouvernement et c'est la position que nous entendons vraiment appliquer dans l'intérêt de chacun, dans l'intérêt général, pour le bien de notre pays et pour le bien de nos grandes villes. Conflit entre religions, non, il n'y a aucun conflit entre religions. Il y a certains citoyens qui veulent récupérer cette décision logique du gouvernement pour se faire peut-être remarquer. Sinon, il n'y a aucun précepte d'une religion qui dit que c'est dans la rue qu'on doit manifester sa foi. Maintenant, si le cas particulier des vendredis,
si les mosquées sont remplies, on n'a qu'à multiplier les mosquées de vendredi. Dans chaque carrefour, on peut en construire. S'il y a un espace clôturé qui est libre, qu'un fidèle offre, on peut prier à l'intérieur pour pouvoir assurer la sécurité des fidèles. N'importe quel citoyen un peu dérangé peut un jour foncer son véhicule dans une rue où les gens sont en train de prier. Nous, on a le devoir de prévenir. Et c'est dans ce cadre qu'on interdit ça. Et nous, on a des informations que le commun de la population n'a pas. Qu'on n'a pas aussi le droit de diffuser pour ne pas créer une certaine psychose. Donc, c'est en prévention de ces risques-là. On entend dans d'autres pays ce qui s'est passé. On dit, on ne peut plus dans les rues. Parce qu'on ne sait pas ce qui pose de ces actes-là. Quelle est leur programmation? Je voudrais préciser que la mesure ne s'adresse pas à une confession religieuse. Il faut que chacun se le dise. Premièrement, qu'il s'agisse des religions endogènes. Deuxièmement, qu'il s'agisse des religions chrétiennes. Désormais, vous imaginez que les grandes manifestations, le chemin de croix par exemple, ne devraient plus être faits par l'occupation des espaces publics. Et donc, c'est une mesure qui s'applique à chacun de nous. Deuxièmement, ce n'est pas une interdiction de l'expression religieuse. Et troisièmement, et bien entendu, l'État, c'est aussi de l'ordre. L'État, c'est de la sécurité. L'État, c'est de la propreté. L'État, c'est de faire en sorte que les uns et les autres puissent y vivre librement, quelle que soit sa confession, quelles que soient ses occupations. C'est de faire en sorte que les étrangers puissent venir dans notre pays tout aussi librement en circulant et en s'occupant de ce pourquoi ils sont venus. Je voudrais, pour terminer, rassurer tout le monde. Ce gouvernement n'est contre aucune religion. Bien au contraire, on encourage les religions. On encourage les pratiques. Et le chef du gouvernement, le président de la République, a déjà fait les preuves en réconciliant, par exemple, les protestants. S'il était contre les religions, il ne le ferait pas. Il a réconcilié les musulmans de Séméré. Il s'est déplacé. Son premier déplacement à l'intérieur du pays, c'est jusqu'à Séméré qu'il a effectué. Rien que pour réconcilier les musulmans de cette localité. Donc on ne peut pas dire qu'il est contre la manifestation des religions. Je veux juste rassurer la population. Le gouvernement n'a qu'un seul souci, assurer la sécurité des biens et des personnes. D'ailleurs, dans ce cadre, au cours de la semaine, j'ai rencontré les dignitaires musulmans de Cotonou et de Porto-Novo pour les rassurer que le gouvernement n'a aucun ressentiment contre les religions, encore moins contre les musulmans. Et donc, je voudrais appeler chacun à la sérénité. Je voudrais appeler chacun à faire en sorte de considérer que c'est une mesure républicaine que nous avons prise et que le président de la République considère que ça nécessite sans doute des mesures d'accompagnement. Nous allons mettre en place ces mesures d'accompagnement.